Julie Savoy, honnêtement, ça c'est bien passé, on devrait faire ça plus souvent. Non, c'est moi qui te pose des questions et tu réponds. Ah bah ouais, ça peut être sympa. Bonjour, moi je m'appelle William, et toi tu t'appelles comment? Bonjour William, moi c'est Ludovic Ferchaud. Il a été décidé en lien avec la Caisse d'allocation familiale de la Savoie et le ministère de la Jeunesse et des Sports, donc la DSDEN, d'organiser des chantiers de l'animation qui ont eu lieu cette année en 2023. Ça a été 2 rencontres avec plus d'une centaine de professionnels à travers la Savoie. Par exemple, la question de la valorisation des métiers et des parcours dans l'animation nous a amené à penser que créer un réseau au sein de la Savoie de ces acteurs de l'enfance, que ce soit périscolaire ou extrascolaire, ça pouvait être un vrai support pour développer des projets communs et améliorer l'image qu'on pouvait avoir de ces métiers de l'animation. On a des animateurs qui viennent qui connaissent pas forcément le milieu de l'animation, donc on accompagne, qu'on forme. C'est des jeunes qui nécessitent un accompagnement au quotidien, pour pouvoir les outiller au maximum pour assurer cette responsabilité qui est la responsabilité d'enfant, donc c'est une responsabilité qui est forte. Donc par rapport à ce qu'on appelle la continuité éducative, on a quand même pointé du doigt que les temps d'accueil de l'enfant, que ce soit au périscolaire, sur le temps de la pause méridienne à l'école, ce sont des temps assez découpés avec des acteurs très différents. Et aujourd'hui, on a besoin d'une fluidité, on a besoin de mettre un petit peu d'huile dans les rouages pour que ces différents acteurs puissent se parler. On achemine les enfants à l'école et on récupère les enfants le soir à l'école. Donc il y a forcément un lien direct dans la journée de l'enfant. Et quand on parle de continuité éducative, c'est justement comment on fait pour que dans la journée de l'enfant, sa journée ne soit pas saucissonnée avec les différents acteurs, mais qu'on ait une cohérence. Donc ça, par exemple, cette thématique-là, dans notre quotidien, elle est omniprésente. Parmi ces acteurs, il y a évidemment les familles qui sont centrales. L'objectif d'un centre de loisirs, c'est à un moment donné de contribuer forcément à l'épanouissement de l'enfant, à lui permettre de s'outiller, développer ses compétences psychosociales pour pouvoir vivre en société et être épanoui dans la société dans laquelle il va évoluer, et de se dire qu'à un moment donné, c'est une parenthèse, et c'est une parenthèse de bonheur, de joie dans un milieu d'apprentissage. Que ce soit les élus, que ce soit les professionnels, que ce soit les personnes qui travaillent dans les institutions, que sont la CAF et la DSDEN, il y a vraiment une rencontre qui s'est faite.